Dimanche 24 décembre 2023 à 9 h. Ça y est, nous y sommes les amis. On se retrouve pour la dernière fois pour l'ouverture de nos cases des calendriers de l'avant saison 2023. Je suis déjà un peu triste et nostalgique comme à chaque fois en cette fin d'année. Les fêtes de Noël approchant, c'est toujours un peu compliqué. C'est un tel plaisir, c'est le moment que je préfère dans l'année. Je prépare ça depuis longtemps à l'avance, déjà depuis fin août et septembre, depuis la rentrée. On l'attend à chaque fois super longtemps et c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins à ouvrir ces calendriers. C'est vraiment classe. Je vous l'ai dit hier, mais c'est vrai. Je me vois encore le 1er décembre à ouvrir ces premières cases avec une excitation folle. On était super nombreux en plus à 7 h du matin. En plus, il neigeait dehors, c'était tout blanc. C'était vraiment un super cadeau d'ouvrir ça avec de la neige. Donc c'était vraiment très cool. Et ce soir, on se retrouvera en famille. Je pense que vous êtes nombreux dans le même cas. Alors il y a deux écoles, il y a la team de ceux qui ouvrent les cadeaux le 24 au soir, dont je fais partie, et la team de ceux qui le font le 25 au matin. Les deux vont, forcément les deux vont, chacun selon la tradition familiale. Nous ça sera ce soir, avec toujours un brin de tristesse et de nostalgie. On pense à l'année passée, à tout ce qui s'est passé. C'était pas forcément une très très bonne année en ce qui me concerne pour des raisons personnelles. C'est avec un peu de tristesse que j'ai pensé à tout ça ce soir. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, allez, on va essayer de faire abstraction et de commencer l'ouverture de ces cases 23 pour la dernière fois ou l'avant-dernière fois, parce qu'on se retrouvera également demain matin, jour de Noël, pour faire le compte rendu de tous ces calendriers et également ouvrir la case 25 de celui-ci. C'est le seul qui a une case numéro 25. On y va, on va se prendre le temps tranquillement et on va commencer par la dernière case du calendrier de l'Avent, Spy Family. Elle est ici, on l'a déjà repérée hier. Qu'est-ce que nous allons avoir ? Généralement, on garde quand même les meilleures surprises pour la fin. Qu'est-ce que nous avons ici ? C'est un peu épais, je trouve. Et c'est un peu lourd. Ah ouais, effectivement, c'est classe aujourd'hui. C'est très classe. Regardez, ils ont effectivement gardé le meilleur pour la fin, c'est assez lourd. Nous avons un magnète avec la plus atypique des familles. Un magnète Spy Family à mettre en déco sur le frigo par exemple. Donc ça c'est cool, ça j'aime bien. Et lui il est en compétition pour le top de cette journée du 24, cette dernière case. Je trouve ça très très sympatoche. Petit rappel, nous avions cette case qui n'avait pas de numéro, dans laquelle on avait le petit bâtonnet à gratter, et nous avons également ce petit fil doré qu'on va pouvoir utiliser pour faire une petite guirlande décorative et mettre nos cartes au collector de Spy Family par exemple. Voilà, je ferme le Spy Family pour la dernière fois et je vous donnerai mon avis sur ce calendrier demain lorsqu'on fera le compte rendu de toutes les surprises du calendrier. Mais ça c'est plutôt cool. Et je sens que ça va être très difficile de choisir le top du jour parce que généralement on garde le meilleur pour la case du 24 et il est possible qu'on ait des ex-aequo aujourd'hui. Allez, on y va pour l'avant-dernière case du calendrier de Pokémon. Oui, je ne me suis pas trompé, c'est bien l'avant-dernière puisque c'est le seul à avoir 25 cases. Donc on va le retrouver demain dans le débrief pour ouvrir sa dernière case 25 pour l'heure. Nous sommes partis pour le 24. Et c'est encore une carte individuelle. Comme on en a déjà eu. Ok, alors, là on a... Oh tiens, on a un code live pour ceux qui le souhaitent. Donc ça c'est plutôt cool. Voyons voir ce que nous avons ici. Est-ce que c'est encore une carte à flocons ? Oh punaise. What ? Regardez ça. Givrali VMAX, elle est juste à tomber cette carte. Waouh, ça valait le coup d'attendre. Des cartes comme ça, j'aurais vraiment souhaité en avoir plusieurs et je me demande toujours, est-ce que tout le monde le 24 a une super carte ou est-ce que c'est moi qui ai eu du bol de tomber dessus ? Vous allez pouvoir le dire dans les commentaires, mais regardez cette Givrali, elle est
absolument magnifique. J'aurais vraiment aimé en avoir plusieurs. C'est une carte à flocons de neige. Elle est colorée, elle est holographique. Elle est juste à tomber. Bon, encore une compétition pour le max. Je vous l'ai dit, ça va être compliqué en ce 24. Vraiment très très compliqué. Allez, on te pose. Et on va finir par Hot Wheels. Quand je dis finir, c'est finir le calendrier, bien entendu, pas la vidéo, car on a encore quelques cases à ouvrir. Et bien là, sans surprise, nous avons une case en forme de voiture, puisque c'est la dernière voiture qu'il nous manque. Yes. Et voici la 8e et dernière voiture du calendrier Hot Wheels. C'est un cabriolet. Elle est très cool, décapotable. J'en ai très peu des cabriolets chez Hot Wheels, avec un intérieur tout chromé, c'est cool. Carrosserie en plastique, comme souvent, châssis métal. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Tracktune. Plutôt cool. Cette 8e voiture, voilà, elle aussi en compète pour le top. Et on se retrouve demain pour faire le compte rendu détaillé de ce calendrier, de voir justement tous les véhicules que nous avions dedans. Ok, et c'est fini pour le Hot Wheels. On continue avec Astérix. On termine avec Astérix, case 24. Elle est juste là, en plein milieu du calendrier. Bien, alors, voyons voir ce que nous avons dans cette dernière case chez Playmobil Astérix. Et nous avons quoi? Eh ben, une mini-figue. Une figue plus petite que les autres, et pour cause, puisque nous avons Astérix. Astérix est enfin là, avec son casque, avec les ailes, sa petite gourde de potions magiques qu'on peut mettre là sur le côté, son glaive qu'on peut lui mettre dans la main ou derrière, mais généralement c'est pas derrière, c'est sur les côtés. Et voilà le travail, la figurine Playmobil d'Astérix. Alors comme ça à chaud, ça me fait super plaisir de la voir, mais je trouve que cette figurine, elle est pas très belle. Je la trouve pas très très réussie. Parce que déjà vous avez la gourde derrière, son glaive derrière alors que c'est sur les côtés, et que en plus vous avez, regardez, un casque qui est beaucoup trop grand pour lui. Généralement le casque d'Astérix est quand même plus petit, il est tout petit sur sa tête. Là il est grand. Je trouve que ça fait un peu bizarre, vous n'êtes pas d'accord? Et on va le mettre avec Joli Thorax, on va le mettre dans la barque, car il va forcément attaquer le Drakkar des Vikings qui est juste derrière. Mais il est néanmoins en compétition pour le top de ce jour. J'ai néanmoins quand même un tout petit regret avec ce calendrier. On a tous les personnages, on a Astérix, mais il y en a quand même un qui manque à l'appel. Forcément, Obélix. Astérix n'est jamais présent sans Obélix. Les deux sont inséparables et indissociables. Donc, de n'avoir pas mis Obélix, je trouve que c'est une faute. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une faute, puisque lui, il se fait un plaisir en plus d'attaquer ce bateau et de le couler à chaque fois. Ça, on va en reparler demain. Mais néanmoins, il est en compétition pour le top du jour. Alors, et bien maintenant, les amis, il nous en reste encore deux. Nous avons deux cases. Nous avons Lego City et nous avons Lego Harry Potter. Non, cette année, on n'a pas Lego Harry Potter. Enfin, si, on l'a. Théo l'a pour lui perso. On l'a pas en vidéo. Et j'en toucherai un petit mot d'ailleurs demain également à ce sujet. Case 24 de Lego Star Wars, bien entendu, vous aurez deviné. Elle est là, toute derrière. Et on termine par une figurine, et on l'a forcément vu sur la boîte, il s'agit de la figue d'un Ewok en tenue de Noël. Il est tout petit, logique, il est tout blanc, et regardez, sa capuche est une capuche de Noël, et ça c'est cool. Je crois que c'est d'ailleurs même le tout premier Ewok que j'ai
en Lego Star Wars, donc ça fait super plaisir. Alors je me demande si on peut pas mettre l'Ewok comme ça. Pardonnez-moi si je me trompe sur l'aile. Non, on peut pas le mettre comme ça sur l'aile, hein, parce que est-ce qu'on peut le... Ouais, non, je pense que c'est réellement comme ça. En écartant un peu, on devrait y arriver. Voilà, c'est quelque chose dans le genre. Si c'est ça, dans l'ensemble, je trouve ça quand même assez cool. Si vous savez exactement comment le mettre en place, peut-être toi, Théo, qui m'a déjà envoyé des photos, tu vas pouvoir me le dire et m'envoyer une photo pour l'illustration. Mais je pense que c'est quelque chose dans ce style, non? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, j'attends votre commentaire pour me le dire. Plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal également chez Lego Star Wars. Et nous en avons terminé avec ce calendrier de l'Avent saison 2023. Et on y va, nous terminons cette journée du 24 décembre, la veille de Noël, avec la toute dernière case du tout dernier calendrier. Lego City. Et ben, je pense qu'il n'y a plus de suspense, on sait très bien ce qu'il va y avoir à l'intérieur, du moins, je l'espère, dans cette case numéro 24. Eh bien oui, forcément, on l'attend depuis le 1er décembre, et il passera chez vous ce soir, chez nous en tout cas ce soir, et chez certains demain matin, le Père Noël en minifig. Et ça c'est cool. Pourquoi son bonnet est dans un sachet séparé? C'est bizarre ça. Le Père Noël, je disais, on a même 2 exemplaires de sa barbe. Et je crois qu'on l'a à chaque fois dans Lego City, ce qui est tout à fait normal. Hop. Est-ce qu'il a 2 visages? Non, il a qu'un seul visage. Voilà, on va lui mettre la barbe. On va lui mettre le chapeau. Voilà. Regardez ça. La minifig du Père Noël. On aurait pu lui mettre une hotte en plus sur le dos, mais là je chipote. La hotte, il l'a ici. Il va pouvoir la tenir dans la main. C'est la même hotte qu'on a eu dans le robot de maintenance chez Lego Star Wars d'ailleurs. Ça c'est classe, hein. Et on va l'installer sur son traîneau. Il est prêt, il est chargé de cadeaux. Le renne est également prêt et en pleine forme. Allez Père Noël, tu vas prendre du service. Ça va être l'heure pour toi pour aller au boulot. La seule et unique journée de l'année. Rendez compte la chance qu'il a le Père Noël? Il travaille une seule journée dans l'année. Est-ce que c'est pas classe ça? Et le reste du temps, eh bien, il se repose et il prépare les cadeaux pour tout le monde. Voilà. Là, eh bien, on a un très bel ensemble. Forcément, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est réellement top. Et je trouve que c'est l'ensemble le plus cohérent de tous les calendriers de ce mois de décembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il mérite vraiment la médaille spéciale et l'extra top. C'est vraiment très très cool. Allez, tiens, on va changer un petit peu. On va te mettre comme ça devant. Tu le mérites. Voilà, et il va le faire la tournée. Et va s'arrêter devant la maison des gamers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont commandé les gamers? Une nouvelle console, un nouveau PC, une nouvelle carte graphique? Nous ne le saurons pas. Mais là, on est vraiment face à quelque chose de très très cool. Et ça y est, les amis, on y est. Le moment fatidique est enfin arrivé. La fin. Déjà la fin de ces calendriers de l'Avent. Alors je suis désolé, dans la précipitation, j'ai complètement oublié de donner mon top du jour de ce 24. Eh bien les amis, pour une fois, je vais faire un ex-aequo. C'est rare que je le fais, mais ça va être un ex-aequo total. Voilà, top pour absolument toutes les journées. Comme ça, on est tranquille. On avait effectivement un très très beau magnète chez Spy Family, donc celui-là j'avais envie de le mettre dans les tops, il était cool. La voiture du jour, eh bien chez Playmobil, chez Hot Wheels pardon, était top également, ça fait toujours plaisir d'avoir une voiture. La minifig du Père Noël forcément ne pouvait pas ne pas être dans le top, c'est absolument logique. Astérix aussi, la carte VMAX de Givarli qui était juste top, et le petit Ewok qui est là, donc on ne fait pas de jaloux aujourd'hui, c'est un top pour toutes les cases, et ce qui est logique, généralement on a les meilleures cases le 24. Bon sens que c'était sympa, bon sens que ça a passé vite, c'est incroyable, le temps a filé à une vitesse juste hallucinante. Ces 3 semaines ont passé à la vitesse de l'éclair, on n'a plus de cas, si on a une case encore à ouvrir, on se retrouvera demain
pour faire le compte rendu, les amis, de ces calendriers de l'Avent. Vous allez pouvoir me dire également ce que vous en pensez. J'ai été extrêmement content et fier de vous présenter ces calendriers comme je le fais maintenant depuis de nombreuses années. Merci à tous les amis pour votre fidélité, pour avoir été là au quotidien, tous les matins à 7h15 et à 9h le matin le week-end pour m'accompagner dans l'ouverture de ces cases. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Noël. Joyeux Noël les amis, passez du bon temps en famille, soyez sages, profitez des cadeaux qui vont arriver. J'espère que vous allez être gâtés. Moi je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour la vidéo du jour. Forcément il y en aura une. Et après je prendrai un peu de repos comme le Père Noël pour passer du temps en famille et me reposer tout simplement. Voilà, je passais un joyeux Noël. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. J'espère que je pourrai faire ça encore très très longtemps en votre compagnie. À demain pour le compte rendu. Un joyeux Noël et un excellent réveillon à vous. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.